Salut, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film d'animation sorti depuis mercredi au cinéma, par un scénario de Meg Love et Dave Hodgson, réalisé par les studios Pixar sous la coupelle bien sûr de Disney. Il s'agit de Vice Versa 2. Alors, qu'est-ce que raconte cette suite du premier et vice-versa, donc j'avais fait un retour sur il y a quelques années ici. Euh, et bien donc on retrouve toujours Riley qui est, on va dire, en fin de collège puisqu'elle est diplômée de son collège. Et elle est désormais donc adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général cérébral qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, la puberté et l'arrivée de nouvelles émotions qui vont avec et qui vont mettre un petit peu, on va dire, le bordel dans la tête et dans la vie de Riley. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce vice-versa, de cette suite? Bien que c'est pas un mauvais film, au contraire, il est beau visuellement, le travail est très bien fait, c'est du très grand Pixar, niveau visuel, hein, il se met au même niveau que le premier qui était très 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 bon, hein, c'était un des Pixar pour moi préférés. Il y a toujours le travail minutieux au niveau des textures, un peu pelucheuses des émotions, surtout je vois qu'on voit un petit peu avec des petites peluches qui s'en vont. Il est très drôle par moments, ne serait-ce que dans le petit passage qu'il y a dans le coffre-fort des secrets noirs, non, des secrets inavouables, pardon, des secrets inavouables, une sorte de banque, une sorte de prison où Riley a mis tous ses secrets honteux, dont ces noirs secrets, qu'on ne connaît qu'à la fin. Attention, oui, parce qu'à la fin, il y a une scène, deux petites scènes post-génériques, une toute petite au départ, et une qui sert plus ou moins à rien, mais qui est marrante, tout à la fin du générique, qui dure par contre très longtemps, donc restez vraiment dans la salle jusqu'à la fin du générique. Donc c'est, comme je dis, très 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 drôle. L'histoire ne connaît aucun temps mort, tout en prenant par contre son temps pour se mettre en place. Et bah, voilà, on traite dans ce film effectivement de la complexité sur l'identité, qu'est-ce qui fait notre personnalité, les problèmes liés à l'adolescence, notamment l'anxiété, bah oui, c'est l'anxiété qui est, quand on est ado, bah, on est un petit peu, voilà, on devient anxieux, on se pose des questions, comment se faire de nouveaux amis, des choix, est-ce qu'on fait les bons choix, etc. Voilà, par contre, c'est très très bien emmené par rapport à ce niveau-là. Malheureusement, pour moi, Vice et Versa 2 est un petit peu décevant. Il m'a déçu par rapport au premier volet, un petit peu comme le monde de Dory d'ailleurs avec Nemo pour moi. Bon, après, je ne vais pas les comparer. Puisque Vice et Versa 2 pardon, reprend, pour moi, c'est un copier-coller un petit peu du premier. C'est un peu pas le même schéma narratif. D'ailleurs, on reconnaît les différents quartiers. D'ailleurs, Joie en joue parce qu'elle fait ah bah ça je connais, je sais où passer. On l'a vu avec Tristesse, on connaît tout par cœur et tout. Bon, bah, ça a un peu changé, le cerveau de Riley a un petit peu changé par rapport à son enfance, donc voilà. Également, deuxième moi point négatif qui m'a fait un peu déçu, c'est que on se focalise trop sur une seule et unique émotion, alors qu'il y en a, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5 qui arrivent dans le cerveau de Riley, et le focus est sur l'anxiété. Alors, ok, je veux bien croire que l'anxiété c'est une émotion très, très intéressante et très présente quand on est ado, mais pourquoi faire le focus uniquement sur cette émotion-là qui devient très 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 énervante au bout d'un moment? Moi, au bout d'un moment, j'ai fait mais arrêtez avec cette émotion. Pourquoi tu ne mets pas le focus sur la peur, sur l'ennui, etc. Parce que les ados ont tendance à s'ennuyer. Voilà, l'ennui qui est représenté par une sorte d'ado, les cheveux longs dans son canapé avec le portable. Oh, j'ai laissé
en faire, c'est un peu caricatural, mais c'est très vite survolé. Et voilà, la deuxième déception, parce que comme je vous dis tout à l'heure, c'est que le film pue un peu la Reddit. Nouvellement, il dit changement de vie, sauf que là, bon, on est à peu près dans la même chose. Et puis, bah, pour moi, le charme, voilà, on peut perdre un petit peu moins. Ça paraît beaucoup plus mécanique que le premier. Euh, L'humour marche, mais ça sent le déjà vu. Il n'y a pas de surprise tellement dans ce film comparé au premier. Les émotions se marchent plus ou moins les unes sur les autres. Voilà, c'est un peu raté comme suite. Voilà, c'est un bon animé, c'est un bon Pixar, mais je suis désolé, il n'arrive pas à la cheville pour moi du premier. Donc, le premier était un pur chef-d'œuvre pour moi. Là, le deuxième, c'est un bon film, mais voilà, c'est pas au même niveau. J'ai passé quand même un bon moment devant ce film. On voit pas l'heure et demie passer. Un film également qui traite d'un petit sujet quand même intéressant. Ça, on le voit dans la toute dernière partie du film. Bah, qu'est-ce que le libre arbitre? Est-ce que c'est nos émotions qui décident de ce qu'on est, ou est-ce que bah, on a plusieurs émotions et c'est ça qui fait notre nous, c'est-à-dire notre libre arbitre tout simplement. Et quand on grandit, et bah, on a plusieurs personnalités en nous et c'est ce qui fait bah, notre nous tout simplement. Voilà. Donc niveau appréciation, je mettrais j'aime beaucoup sur Captain Watch. Bon, j'aime un peu, j'aime beaucoup. Je suis en train de réfléchir un peu à l'appréciation. Je crois que j'aime beaucoup quand même, parce qu'il n'est pas si mauvais que ça quand même le film. Et niveau note, et ben, vous l'aurez d'ici 1 ou 2 jours. Et comme je vous dis, je n'ai pas la même note que Vice Versa 1. Il sera un petit peu en dessous, comme je dis, parce que pour moi, il est un petit peu décevant. Il joue un petit peu sur ceux qui ont aimé le premier film. Je pense qu'ils ont joué un peu plus sur le style du premier film. Ça sent un peu la Reddit et comme je dis, il est un petit peu en dessous, même si, franchement, Pixar a fait de l'excellent boulot sur cet animé. J'espère ne pas avoir été trop fouillis, comme un peu dans le cerveau de Riley sur cette critique à chaud. Je vous souhaite bonne soirée, bon week-end et à plus. Salut!